toucher du doigt les résultats des efforts du gouvernement après les dons accordés aux bénéficiaires. Voici l'objectif fixé par le ministre de la Promotion de la Femme, actuellement en tournée au Burkina Faso. C'est le temps de la moisson pour les cotonculteurs du Mouhoun, une action qui leur permettrait de venir en aide à l'ex-président de l'UNPCB. Voici pour les titres des régionales de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. La ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, Bibiane Koné, était en visite à Dédougou ce mercredi. Objectif, constater de visu les résultats atteints auprès des bénéficiaires des dons en espèces ou nature reçus du gouvernement. Le compte rendu avec Bakary Seri et Karim Ouedraogo. C'est avec une grande joie que les bénéficiaires du matériel octroyé par le gouvernement aux femmes ont accueilli la ministre chargée de la promotion de la femme. Bibiane Ouedraogo, après constat des performances des femmes, s'est dite satisfaite des résultats atteints par les bénéficiaires. Elle a tenu à les encourager à redoubler d'efforts dans la lutte contre la pauvreté, surtout dans le milieu féminin. L'objectif de ma visite ce matin ici, c'est vraiment d'encourager les femmes et surtout de voir ce qu'elles ont pu faire avec tout ce qu'elles ont pu recevoir, que ce soit en matière de financement ou en matière de technologie. Et je crois que vraiment la visite a été très édifiante. Les bénéficiaires ont pu réaliser un certain nombre de projets qui ont contribué à améliorer leurs conditions de vie. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais eu un don de ce genre-là. On a eu 3 machines à coudre. On a eu de l'argent, des frigos. Et ce don aussi nous a permis de scolariser nos enfants. On a eu un chèque de 4 400 000 francs. Depuis qu'on a commencé, en tout cas, dans la préparation de l'eau là, certaines entretiennent leurs enfants avec, certaines ont pu payer des choses avec. Après Dédougou, la visite se poursuit à Bobo-Dioulasso. Il faut une protection et une gestion responsable des ressources naturelles en adéquation avec le développement économique et social. Le gouvernement s'y attelle à travers le concept la gestion des espaces de conservation. Pour ce faire, les secrétaires généraux des communes ont été mis à contribution à travers une session de formation du 1er au 2 décembre dernier. Idrissa Warga et Moumouni Barou. De plus en plus, il est question d'une implication forte des communes dans la mise en place des espaces de conservation, un nouveau concept de gestion décentralisée des ressources naturelles, et les secrétaires généraux des communes devraient renforcer leurs capacités à travers cette formation afin d'être à mesure d'assumer de nouvelles compétences. C'est vrai que sur le terrain, il y a des zones où on a assisté à des tentatives de mise en œuvre, mais globalement, ça reste quelque chose qu'il faut explique aux acteurs, surtout les principaux acteurs, afin de donner beaucoup de chances. Comme c'est une disposition de la loi, nous souhaitons qu'elle puisse effectivement être maîtrisée et mise en œuvre concrètement sur le terrain. La question que l'on se pose, jusqu'à quand la population va-t-elle adopter les bonnes pratiques, notamment celle de la protection de l'environnement? Il y a le phénomène de l'ignorance et c'est pour ça que l'école se décide à devenir vraiment, disons, à apporter sa contribution pour la conscientisation de ces populations. La présente session de formation fait suite à 3 autres sessions traitant de la gestion des ressources naturelles en lien avec la décentralisation. C'est dire donc qu'il est plus que jamais nécessaire que tous les acteurs de la société soient suffisamment informés et sensibilisés pour mieux gérer de façon durable les ressources forestières. L'eau, denrée rare dans les pays sahéliens, d'où la nécessité d'une gestion efficiente et concertée, ce qui a justifié également la création du comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du Sourou en 2013. Les membres de ce comité issus du Mali et du Burkina Faso sont réunis en assemblée générale à Dédougou pour passer en revue son fonctionnement. Yves Rwamba, Siriki Milogo et Paul Sawadogo. L'eau ou l'or bleu est une ressource rare dans un pays sahélien comme le Burkina. Les ressources disponibles doivent être gérées de façon concertée. Un comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou a vu le jour dans ce sens.
Réunis en assemblée générale, les membres de ce comité examinent plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Nous allons passer en revue les activités du bureau exécutif que j'ai eu l'honneur de diriger pendant ces 2 années, depuis sa création, disons, mais aussi d'approuver le procès verbal de la première réunion de l'Assemblée générale. Situé à cheval entre le Mali et le Burkina, le bassin du Sourou est un patrimoine commun aux deux pays. Des conflits d'usage entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs existent, d'où la création du comité de gestion. Nos deux gouvernements ont donc décidé de prendre des schémas directeurs d'aménagement de ces fleuves-là. Donc ça, c'est les documents stratégiques. Maintenant, les actions opérationnelles, il appartient aux acteurs du terrain de pouvoir donc se concerter. La gestion des eaux du Sourou, du bassin du Sourou, est confrontée essentiellement à une problématique que nous pouvons lier au changement climatique, oui, mais aussi un peu à nos comportements individuels. Et la raison d'être de ce comité transfrontalier, nous pensons, est celle-là. C'est en juin 2013 que le comité transfrontalier de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou a été porté sur les fonds baptismaux à Mopti au Mali. Les assemblées générales se tiennent de façon tournante et c'est donc le Mali qui abritera la prochaine rencontre, celle de 2016. C'est la grande récolte du coton à Warkoy dans le Mouhoun. Les producteurs de coton de la province se sont rendus dans le champ de l'ex-président de l'UNPCB, Karim Traoré. Cette campagne se présente comme un acte de solidarité à l'endroit de l'ex-président de l'UNPCB, Kadou Romain Ki. C'est ici, à Warkoy, dans ce champ du président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, UNPCB, qu'a été lancée cette campagne de récolte du coton. C'est une campagne de soutien au président de l'UNPCB. L'activité a mobilisé femmes et hommes des différents départements et villages de la province du Mouhoun. À leur côté, l'on note également la présence des membres du bureau national de l'UNPCB, venus mettre la main à la pâte. Donc c'est pour soutenir ces braves producteurs qui ont eu l'initiative en ces jours de venir témoigner vraiment leur solidarité pour ces messieurs. Vraiment, je suis ému quand je les vois récolter le coton comme ça. Émotion également partagée par les producteurs de Warkoy qui, du reste, trouvent que la présente mobilisation est pleine de sens. Vraiment, les producteurs de coton reconnaissent toujours à Karim Traoré le travail qu'il fait. C'est la raison pour laquelle on a trouvé cette année, là dans le problème, que nous, producteurs de coton, on n'y peut rien. Ce qu'on peut faire, c'est venir l'accompagner à la récolte de son coton. Des producteurs qui ont par ailleurs sollicité l'indulgence des autorités par rapport au sort du président de l'UNPCB. Page santé avec la direction régionale de la santé du Nord qui a procédé au lancement des activités 2015 de la stratégie accélérée pour la survie et le développement de l'enfant. Le lancement de ce projet financé par l'UNICEF est intervenu le 13 novembre à Waïguia. Objectif majeur, réduire la mortalité chez la mère et chez l'enfant. Abbas Traoré et Belema Nestor Toui. La partie nord du Burkina est l'une des régions les plus frappées par la mortalité maternelle et infanto-juvénile, selon l'enquête démographique de santé 2010. C'est pour inverser cette tendance que la stratégie accélérée pour la survie et le développement de l'enfant SAS2 a été mise en place par des structures partenaires avec l'appui financier de l'UNICEF. Cette rencontre marque le lancement officiel de leurs activités pour le compte de l'année 2015. C'est une stratégie à forte composante communautaire et aussi de communication que nous développons depuis près de 4 ans. Cette année, c'est vrai, vous avez raison, on pourrait commencer un peu plus tôt, mais comme on le dit, il n'est jamais tard pour bien faire. C'est un ensemble d'activités que je vais citer ici qui vise essentiellement à sensibiliser pour un changement de comportement. Ce changement de comportement passe nécessairement par la femme et la direction régionale en charge à sa stratégie de communication. Ce sont des activités de causerie éducative et également de théâtre forum pour en tout cas sensibiliser surtout les ménages, les femmes par rapport justement à la planification familiale, par rapport à l'hygiène au niveau donc au sein de la famille
et également la lutte donc, contre le paludisme. À l'issue de cette cérémonie, les participants devront bénéficier de formations afin d'être des relais dans leur communauté pour plus d'efficacité dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Le ministère de la Santé a organisé une formation du 16 au 27 novembre dans la boucle du Mouhoun. Il s'est agi de trouver des solutions visant à améliorer la santé de la population. La clôture de la formation est intervenue vendredi dernier à Dédougou. Francis Tien a bien voulu prêter sa voix à Karim Ouedraougou. Doter les participants de connaissances et de compétences nécessaires en matière d'application du système de financement basé sur les résultats, c'est l'objectif global de cette formation de 12 jours. Une formation qui doit permettre d'améliorer l'offre en matière de santé au profit des populations. Cette formation sur le financement basé sur les résultats vient renforcer le nombre de personnes et renforcer la masse critique de personnel en vue de faire en sorte que nous puissions assurer une offre de santé continue, une offre de santé qui soit de qualité. La formation a permis à la quarantaine de participants de savoir plus sur les stratégies de financement basées sur les résultats en matière de santé. Un plus qui sera mis à profit pour l'amélioration de la santé des populations. Nous avons reçu tout ce qu'il fallait pour mettre en œuvre le FBR au niveau de nos formations sanitaires. Nous pourrons vraiment changer les choses au niveau de nos formations sanitaires en matière de qualité, en matière de quantité aussi. Nous sommes assez bien outillés parce qu'en dehors donc, de la formation théorique que nous avons reçue dans les salles, qui a vu donc la participation de plusieurs prestataires, de plusieurs formateurs internationaux de la Banque mondiale, nous avons fait le terrain. Et nous avons procédé donc à une évaluation théorique et pratique. 40 participants ont reçu des attestations de formation. C'est tout pour ce soir. Excellente suite des programmes sur la RTV.